en venant ici, dans notre atelier théâtre, section tambour, les enfants ou les adultes, puisque c'est ouvert à tout le monde, ont la possibilité d'apprendre et surtout de jouer. L'apprentissage était fait bien sûr avant par la famille de tambour. Il y avait là le papa ou le frère ou un oncle qui apprenait le gamin à jouer du tambour, et cela a presque disparu. Dans le temps, c'était dans les batteries où il y avait des batteries, enfin dans les batteries familiales, c'était un membre de la famille qui généralement réglait tous les tambours. Ensuite, ils avaient aussi, ils recherchaient d'avoir des tambours tous de la même marque pour avoir une même sonorité et que le son soit vraiment homogène. Le grand plaisir du tout jeune tambourin, c'est de détendre le tambour, c'est de le retendre. Alors que si nous pouvions avoir quelqu'un qui vient nous expliquer comment cela se passe, ben, c'est bien volontiers que je crois qu'on pourrait le recevoir. Et comme tu dis si bien, pour avoir un bon tamboureur, il faut un bon instrument. Et ce tambour, bien sûr, est composé donc d'un fût en alliage qui est le laiton. C'est un alliage donc de cuivre et de zinc en épaisseur de 6 ou 7 dixièmes suivant les grandeurs les dimensions de tambour. Cette composition est naturellement en forces différentes, c'est-à-dire que dans les laitons il existe le cuit, le recuit, le demi-cuit, le dur et demi-dur. Ici en l'occurrence c'est quand même une qualité dure. Et on voit ici le rabattage pour le bourrelet, le sertissage à la bordeuse et ensuite le cintrage. Bien, le cintrage terminé, on va passer à la coupe en dimension. Donc on travaille à la circonférence pour être bien précis, parce qu'au diamètre, ça n'est naturellement pas net. Bien sûr, le pointage du numéro de série, qui est quand même l'image de marque de la maison et de la période où le fût a été construit. La coupe terminée, on fait le nettoyage, on va passer à la soudure. Soudure à l'étain, comme ça le métal n'est pas recuit. On a donc comme ça aucune faiblesse dans le métal, étant donné que le laiton, quand il est recuit, c'est irréversible. Donc on perd dans la qualité dureté. Avec une soudure comme ceci, on a quand même la dureté métal qui reste sur tout le pourtour du fût. Pour le sonore, c'est très important.
On va monter le bouton, le pont, et ensuite il y a le petit tire-terre. Et on continuera donc par le montage proprement dit du tambour, étant donné que le fût est terminé. Bien, notre pot de frappe étant placé, on va donc passer la corde dans tout le tour du tambour pour donc bien le fermer. Hein. Donc c'est ce qui maintient les deux cercles et les pots sur le fût. Ceci terminé, on va donc bien tirer les cordes l'une après l'autre en allant progressivement. Et ensuite, on pourra faire le tour de corde, ce qu'on appelle un tour anglais. Et ceci a beaucoup d'importance vu que ça joue sur la sonorité, quoi. Il faut quand même une bonne tension. Les tirants en cuir sont là pour régler la finesse, mais au départ, il faut quand même la tension générale sur le fût et que ça soit bien régulier, que le tambour soit bien monté parallèle. C'est très important, il faut bien regarder à ce qu'on fait quand on fait ce travail-là. Ben, le tour de corde terminé, bien sûr. Si on a encore de la longueur, on peut faire une chaînette qui est esthétique et en même temps ça donne de la longueur pour pouvoir poser à l'épaule, prendre le tambour pour aller chercher le premier gil éventuellement. En 1987, nous avons créé au Conservatoire communal Marcel Guinet l'école de tambour. Nous l'avons créée spontanément. Nous avions ainsi un lieu d'apprentissage collectif. Et puis en 1992, nous l'avons attaché à l'atelier théâtre de Binchesting. Et nous avons eu la chance, dans le parcours, de rencontrer Odilon Clara, qui est une figure binchoise bien connue, et puis Albert Lefebvre, autre figure binchoise, qui ont mis leur savoir à la disposition de notre école de tambour, un lieu où nous voulons que les gens apprennent à jouer bien. Alors c'est quoi jouer bien du tambour? C'est respecter la tradition. C'est jouer comme l'oreille binchoise le permet en quelque sorte. Parce que le folklore, c'est ça. Il y a des nuances, il y a plusieurs façons de jouer, mais il y a une trame commune. Et nous voulons sortir de bons tambours, de tambours qui vont partir un peu partout. D'abord à Binche, bien entendu, dans les sociétés carnavalesques, ça c'est important, et puis à l'extérieur aussi, dans les autres villages. Et nous leur avons adjoint un cuivre, une autre figure binchoise, Thierry Lapaille, qui permet, dans les ateliers de perfectionnement, de jouer en musique. Je crois que Binche peut être content, peut être heureux d'avoir un lieu d'apprentissage dans le respect de la tradition.